Rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec les ruses de Shaitan contre les Rafidas. L'auteur Rahimahullah a dit: tout comme Shaitan a pu tromper les Khawarij par ses ruses de sorte qu'ils ont combattu Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, il a aussi pu pousser d'autres à l'aimer excessivement en dépassant toutes les limites. Certains d'entre eux le considéraient comme étant Dieu lui-même. D'autres lui accordaient la préférence sur les prophètes, alayhim salam. D'autres encore maudissaient Abu Bakr et Omar, anhum, allant jusqu'au point de les traiter de mécréants, ainsi que d'autres opinions aberrantes qui ne valent pas la peine d'être mentionnées. Abdul Wahid ibn Ali ibn Burhan al-Asadi rapporte qu'Ishaq ibn Muhammad al-Nakhaï al-Ahmar disait que Ali est Allah lui-même. Allah est certes bien au-dessus de tout cela. Il y avait à Al-Madaïn un groupe d'extrémistes connus sous le nom de l'Ishaqiyya qui se rapportait à lui. Al-Khatib rapporte: je suis tombé sur un livre d'Ibn Abi al-Hassan ibn Yahya al-Nubarti, écrit pour réfuter les allégations des extrémistes. Al-Nubarti était l'un des scolastiques chiites imamites, et il a fait état des différentes assertions des extrémistes en disant dans l'une d'elles: parmi ceux qui ont atteint les limites de la folie dans leur exagération à notre époque, figure Ishaq ibn Muhammad, connu sous le nom d'Al-Ahmar. Celui-ci prétendait que Ali est Allah, qu'il se manifeste à tout moment, tantôt sous forme d'Al-Hassan, alayhi salam, tantôt sous forme d'Al-Hussein, alayhi salam, et que c'est lui qui a envoyé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur a dit: un groupe parmi les Rafidas croyait qu'Abu Bakr et Omar anhum, étaient des mécréants. Certains d'entre eux ont dit qu'ils ont apostasié après la mort du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. D'autres encore ont soutenu l'idée de se désolidariser de tous les autres, à part Ali, alayhi salam. Nous avons déjà rapporté que les chiites ont demandé à Zayd ibn Ali de se désolidariser de ceux qui se sont opposés à l'imamate de Ali, mais il a refusé cela, suite à quoi ils l'ont rejeté, d'où leur nom, les Rafidas, ceux qui rejettent. Il y en a d'entre eux qui ont dit que l'imamate revient de droit à Moussa ibn Ja'far, puis à son fils Ali, puis à Muhammad ibn Ali, puis à Ali ibn Muhammad, puis à Al-Hassan ibn Muhammad al-Askari, puis à son fils Muhammad qui est le 12e imam, l'imam attendu. Ils prétendent que ce dernier n'est pas mort et qu'il reviendra à la fin des temps pour répandre la justice sur terre. Abu Mansour al-Ajli soutenait l'idée du retour de Muhammad ibn Ali al-Baqir et prétendait qu'il est un calife, qu'il est élevé au ciel et que le Seigneur a passé sa main sur sa tête. Il prétendait aussi qu'il est le kisf tombant du ciel. Le kisf, ce sont des blocs tombant du ciel, corps céleste. Ceci est mentionné dans le 9e verset de la sourate Saba, sourate 34. Ne voit-il donc pas à s'étendre autour d'eux de toutes parts les cieux et la terre? Si nous le voulons, nous les ferons engloutir par la terre ou nous ferons tomber sur eux des blocs du ciel. En vérité, il y a là un signe pour tout serviteur qui veut se repentir. Il y avait parmi eux une secte qui s'appelait les Janahiyya. Il s'agit des compagnons de Abdullah ibn Muawiyah ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Dhi al-Janahayn. Ils ont dit que l'âme de Dieu a fait le tour des lombes des prophètes et des saints jusqu'à ce qu'elle finisse chez Abdullah, prétendant que celui-ci n'est pas mort et qu'il est l'attendu. Il y avait une autre secte qui s'appelait les Rourabiyya. Les adeptes de cette secte affirmaient l'association de Ali dans la prophétie. Il y avait une autre secte qui s'appelait les Muwafida. Les adeptes de cette secte disaient qu'Allah avait créé Muhammad et lui a délégué la création de ce monde. Il y avait une autre secte qui s'appelait les Damamiyya. Les adeptes de cette secte blâmaient Jibril et disaient qu'il fut ordonné de transmettre la révélation à Ali, mais qu'il l'avait transmise à Muhammad. Certains d'entre eux disaient qu'Abu Bakr avait lésé Fatima dans son héritage. On nous rapporta qu'Asafah avait prêché un jour et un homme de la famille de Ali se leva et dit: ô émir des croyants, aide-moi contre ceux qui m'ont lésé. Il lui demanda qui t'a lésé. Il répondit: je fais partie de la descendance de Ali et celui qui m'a lésé est Abu Bakr lorsqu'il a pris Fadak à Fatima. Il lui dit: a-t-il persisté dans son injustice? Il répondit par l'affirmative. Il lui dit: qui lui a succédé? Il répondit: Omar. Il lui a dit: a-t-il persisté dans son injustice? Il répondit par l'affirmative. Il lui dit: qui lui a succédé? Il répondit: Uthman. Il lui dit: a-t-il persisté dans son injustice? Il répondit par l'affirmative. Il lui dit: qui lui a succédé? Et là, il se mit à regarder ça et là, cherchant une place où se cacher. Ibn Aqil a dit: il semble que celui qui a fondé la doctrine des Rafidas ait l'intention de remettre en cause le fondement de la religion et de la prophétie, étant donné que ce qui a été rapporté par le messager d'Allah est une chose dont nous ne sommes pas témoins. Nous nous fions en effet à ce sujet aux transmissions des prédécesseurs
et à la bonne qualité de la méditation de ceux qui l'ont faite parmi eux. C'est comme si nous avons médité nous-mêmes lorsqu'on sait que quelqu'un en qui nous avons confiance quant à sa religion et sa raison l'a fait à notre place. Lorsque quelqu'un dit que la première chose qu'ils, les compagnons, avaient faite après sa mort était de léser sa famille concernant la succession, le califat, et sa fille concernant son héritage, ceci n'est en effet qu'une mauvaise croyance en le défunt prophète sallam, car les croyances authentiques, notamment celles qui concernent les prophètes sallam, impliquent la préservation de leurs prescriptions après leur trépas, et surtout celles au sujet de leur famille et descendance. Lorsque les Rafidas disent qu'ils, les compagnons, ont transgressé ces prescriptions après son trépas, ceci pourrait décevoir nos espoirs quant aux lois de la religion, car il n'y a entre nous et lui que leur transmission et notre confiance en nous. Si cela était vraiment ce qui s'était passé après son trépas, nous serions déçus de cette transmission. Nous perdrions toute confiance placée dans les gens doués de raison que nous suivons, et nous ne serions pas rassurés de savoir que les compagnons n'ont vu aucun intérêt à le suivre, qu'ils l'ont fait juste par égard pour lui lorsqu'il était vivant, avant de se retourner contre ses prescriptions après sa mort, et que seuls quelques membres de sa famille sont restés fidèles à sa religion. Ceci discréditerait les croyances et les esprits auraient du mal à accepter les récits fondamentaux de la religion et les miracles, et ce serait le plus grand mal qui pourrait atteindre la loi religieuse. L'auteur a dit « L'amour exagéré des Rafidas pour Ali, salam, les a poussés à forger de nombreux hadiths parlant de ses mérites dont la plupart n'ont fait que le discréditer et lui nuire. J'en ai cité un bon nombre dans le livre Al-Mawdu'at, dont voici quelques-uns. Le soleil s'étant couché pendant que Ali a manqué la prière de l'après-midi, on a fait alors revenir le soleil. Ce hadith est forgé compte tenu de la chaîne de transmission, car ses rapporteurs ne sont pas fiables, et il est inadmissible du point de vue du sens, étant donné que le temps qui passe ne peut revenir, et le retour du soleil signifie un nouveau jour. Ils ont aussi forgé un hadith où ils prétendent que Fatima, alayha salam, a accompli un lavage mortuaire avant sa mort, et qu'elle a recommandé de se contenter de cela. Ce hadith est un mensonge compte tenu de sa chaîne de transmission, et un manque de compréhension du point de vue du sens, car le lavage se fait suite à la mort, et il n'est pas valable avant. Ils ont des superstitions infondées et des opinions concernant la jurisprudence qu'ils ont inventée à l'opposé du consensus des ulama. J'en ai rapporté quelques-unes écrites par Ibn Aqil qui a dit « Je les ai retranscrites du livre Al-Murtada » et elles sont propres aux imamites qui disent entre autres qu'il n'est permis de se prosterner sur autre chose que la terre et la végétation, à l'exception de la laine, des peaux de cuir et de la fourrure. Ils disent que l'istijmar, le fait de nettoyer les parties intimes avec des pierres, n'est pas suffisant pour se purifier des urines, d'autant plus pour les excréments. Et il ne convient de passer la main sur la tête lors des ablutions qu'avec l'eau restante, car si on mouille la main à nouveau pour le faire, cela ne sera pas valable, et ce même si elle s'est asséchée, ce qui nécessitera de refaire les ablutions. Ils se sont singularisés par le fait d'interdire définitivement le mariage entre une femme adultère et celui qui a commis cet acte avec elle dans le cas où son mari la répudie, comme ils ont interdit le mariage avec les femmes faisant partie des gens du livre. Ils considèrent que le divorce conditionné ne peut pas se réaliser même si sa condition se produit, et que le divorce ne se réalise qu'avec la présence de deux témoins justes. Ils prétendent que celui qui dort sans accomplir la prière du soir, jusqu'à ce qu'il dépasse minuit, doit la récupérer dès qu'il se réveille et doit jeûner le lendemain pour expier sa négligence. Ils disent que lorsque la femme coupe ses cheveux, elle doit expier cela comme on en expie le meurtre involontaire, que celui qui déchire son vêtement du fait du chagrin causé par la mort de son fils ou de son épouse doit expier cela comme on en expie le serment mensonger, et que celui qui se marie avec une femme mariée, sans qu'il ne le sache, doit s'acquitter d'une aumône d'une valeur de 5 dirhams. Ils disent que, si le buveur de vin reçoit 2 fois la peine légale pour son acte, il doit être exécuté pour la 3e, et il en va de même pour le consommateur de la bière. Ils disent aussi que la peine du voleur est de lui couper les doigts de leur base et lui laisser la paume de la main. Mais s'il vole une 2e fois, on doit lui amputer le pied gauche, et s'il vole une 3e fois, on le jette en prison perpétuellement jusqu'à ce qu'il trouve la mort. Ils ont interdit la consommation du poisson silure et les bêtes sacrifiées des gens du livre, et ont exigé de faire face à la qibla lors du sacrifice des bêtes, ainsi que d'autres opinions trop longues pour être citées, où ils ont transgressé le consensus. Shaitan les a inspirés de telle sorte qu'ils ne se sont fiés ni aux traditions, ni au raisonnement par analogie, mais plutôt aux expériences. Les vilainies des Rafidites sont innombrables, et si on leur a interdit la prière, c'est parce qu'ils ne se lavaient pas les pieds durant les ablutions, comme on leur a interdit la prière en commun, du fait d'exiger un imam infaillible, qu'ils furent donc éprouvés à cause des compagnons du prophète sallam qu'ils insultaient. Il est rapporté dans les 2 sahih que le messager d'Allah sallam a dit « N'insultez pas mes compagnons. En effet, si l'un de vous dépense comme aumône l'équivalent du mont Uhud en or, il ne pourra égaler un moud, ni même sa moitié dépensée par l'un d'eux. » Rapporté par Al-Bukhari, 3470, et Muslim, 2541. Le moud est une unité de mesure qui équivaut à la contenance de 2 mains jointes, utilisée particulièrement pour les fromeaux. D'après Abdurrahman ibn Salim ibn Abdillah ibn Uwaym ibn Sa'ida, d'après son père, son grand-père, rapporte que le messager d'Allah sallam a dit « Allah m'a choisi,
et a choisi pour moi des compagnons, d'entre lesquels il a fait des ministres, des partisans et des gendres pour moi. Celui donc qui les insulte, que la malédiction d'Allah, des anges et de tous les mortels puisse abattre sur lui, et qu'Allah n'accepte de lui le jour de la résurrection ni œuvre surérogatoire ni œuvre obligatoire. Rapporté par Al-Hakim dans Al-Mustadrak 3 722, At-Tabarani dans Al-Awsat 1 144 et d'autres. Jugé bon par Al-Albani dans Sahih Al-Jami' 2685. Suwaid ibn Rafla rapporte: je passais près d'un groupe de chiites qui dénigraient Abu Bakr et Omar anhum, et les dépréciaient. Et je me rendis alors auprès de Ali ibn Abi Talib salam, et lui dis: ô émir des croyants, je suis passé devant un groupe de tes compagnons qui disaient des choses non convenables au sujet d'Abu Bakr et de Omar anhum. Et si ce n'était le fait qu'ils croient que toi-même tu penses la même chose d'eux, ils n'auraient pas osé dire de telles choses. Ali répondit: je cherche protection auprès d'Allah. Je cherche protection auprès d'Allah contre le fait de penser d'eux autre chose que ce qui m'a été confié par le prophète sallam, qu'Allah maudisse celui qui pense d'eux autre chose que du bien. Ce sont en effet les frères en religion du messager d'Allah sallam, ses compagnons et ses ministres, que la miséricorde d'Allah soit sur eux. Après cela, il se leva, les larmes aux yeux, et alla tout en serrant ma main jusqu'à ce qu'il entre à la mosquée. Il monta ensuite sur le minbar, s'y assit fermement, tint sa barbe qui était blanche, et la regardait jusqu'à ce que les gens se soient réunis. Il se leva alors et fit un prêche court et éloquent, puis dit: qu'ont certains gens à dire des 2 maîtres de Quraysh et pères des musulmans, ce dont je suis exempté, ce dont je suis innocent et ce dont je serai châtié. Par celui qui a fendu la graine et a créé les âmes, ils ne sont aimés que par un croyant pieux et ne sont détestés que par un pervers damné. Ils ont accompagné le messager d'Allah avec honnêteté et loyauté. Ils ordonnent et interdisent, se mettent en colère et punissent, mais sans jamais aller au-delà de l'opinion du messager d'Allah. Et le messager d'Allah ne considérait que leur opinion, et il n'aimait personne comme il les aimait. Le messager d'Allah a trépassé, tout satisfait d'eux, et ils ont trépassé et les croyants en étaient tout satisfaits. Le messager d'Allah a confié à Abu Bakr anhu, la présidence de la prière des croyants qu'il a dirigée durant 9 jours de la vie du messager d'Allah. Lorsqu'Allah a rappelé à lui son prophète et lui a choisi ce qu'il y a auprès de lui, les croyants l'ont désigné comme successeur et lui ont confié la gestion de l'aumône légale, puis ils lui ont juré allégeance de bon gré et sans contrainte. Je fus le premier à reconnaître cela parmi les Banu Abd el-Muttalib, alors qu'il ne le voulait pas, préférant que quelqu'un d'entre nous s'en charge à sa place. Par Allah, il était le meilleur de ceux qui sont restés après le prophète sallam, le plus miséricordieux, le plus clément, le plus dévot, le plus âgé et le plus ancien en tant que musulman. Le messager d'Allah sallam l'a comparé à l'ange Mikaïl salam, quant à sa clémence et à sa miséricorde, et à Ibrahim salam, par rapport à son pardon et à sa gravité. Il a suivi l'exemple du messager d'Allah sallam, en y restant fidèle jusqu'à son trépas, qu'Allah lui fasse miséricorde. Omar anhu, a assuré ensuite sa succession, et j'étais parmi ceux qui ont agréé cela. Il a établi sa gouvernance conformément à la conduite du messager d'Allah et de son compagnon, en suivant leurs traces comme le chamelon sevré qui suit la trace de sa mère. Par Allah, il était compatissant et miséricordieux envers les faibles, il soutenait les victimes d'injustice contre les injustes, et ne craignait aucun reproche en ce qu'il faisait pour l'amour d'Allah. Allah a fait de lui quelqu'un de véridique, ne disant que la vérité au point que nous croyons qu'un ange parle à sa place. Allah a fortifié l'islam par sa conversion et a fait de son immigration un appui pour la religion, en faisant en sorte que les hypocrites éprouvent pour lui de la crainte et les croyants de l'amour. Le messager d'Allah l'a comparé à Jibril étant vigoureux et rude contre les ennemis. Avez-vous quelqu'un de semblable à eux, qu'Allah leur fasse miséricorde? On nous a accordé la faveur de suivre leur chemin. Celui donc qui m'aime, qui les aime, et celui qui ne les aime pas, c'est qu'il a de l'aversion pour moi et je le désavoue. Si je vous avais déjà mis en garde à leur sujet, je vous aurais puni très sévèrement en conséquence. Si désormais on me rapporte que quelqu'un les a dénigrés, il subira la même peine que celle du calomniateur. Certes, les meilleurs de cette communauté après son prophète sont Abu Bakr et Omar anhum, puis c'est Allah qui sait mieux où se trouve le bien. J'ai dit ce que j'avais à dire et j'implore le pardon d'Allah pour vous et pour moi. Abu Sulayman al-Hamadani rapporte que Ali, qu'Allah en oublie son visage, a dit: à la fin des temps, un groupe de gens apparaîtra ayant un surnom injurieux, que l'on appellera les Rafida. Ils se feront passer pour nos partisans, mais ils n'en font pas partie. Le signe qui les révélera est le fait de dénigrer Abu Bakr et Omar anhum. Partout où vous les rencontrerez, tuez-les de la pire des manières, car ils sont des polythéistes.